Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Croix d'homme véritable, froid des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cet homme létable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette fête de Noël, nous nous rappelons le don et la présence de Dieu parmi nous depuis longtemps. Nous l'avons célébré de plusieurs manières chaque année. Et si on écoute la parole de Dieu plus attentivement, à chaque année, on apprend un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire, cette présence de Dieu. Dieu parmi nous, l'Emmanuel. Que Dieu notre Père, qui réalise son dessein d'amour, et Jésus-Christ, qui accepte de naître pour notre relèvement, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, dans le silence de la nuit, Dieu nous envoie son Fils. Tournons-nous vers lui pour l'accueillir. Et pour que nos cœurs soient vraiment dignes de lui, demandons-lui de nous purifier intérieurement. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé dans le monde pour nous tracer le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui accomplis la volonté de ton Père en naissant parmi nous pour fonder une humanité nouvelle, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père où tu veilles et intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour et Père de miséricorde infinie nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de la présence de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi
ce Saint et le ce Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur émissaire du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian, et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, les campagnes tout entières est en fête. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia.
annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de la Syrie. Et tous allaient se faire inscrire, recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusque dans la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet dans la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on avait la chance de pouvoir revivre les moments de la nativité, probablement qu'on serait à la fois surpris et pris d'émotion. On essaye, à travers les célébrations de Noël, depuis qu'on est tout jeune, à travers les différentes cultures, de souligner cet événement. Et on y arrive en partie, parce que la culture a envahi la fête de Noël, et on a fait, ça m'a fait surpris quand j'écoutais la radio aujourd'hui, puis il disait Viens Emmanuel, hein. C'était le thème de la liturgie pendant ce temps de préparation à Noël et de Noël. Mais en même temps, on entend tellement commande Santa Claus. On a traduit ça facilement en oubliant ce qu'était le principe de la fête de Noël. Là, ça me fait penser, bien sûr, dans la culture québécoise, la culture franco-canadienne, l'importance de la famille. C'est une rencontre de la famille, Noël. Et dans les occasions de Noël, alors qu'on se rencontrait encore plus souvent, on avait cette tradition qui est encore toujours vivante, j'espère, d'accueillir les nouveau-nés de manière spéciale. Je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une grande famille chez nous, et le dimanche après-midi, ce monde se réunissait chez mes parents. Et il y avait toujours un petit bébé qui nous était là depuis un mois, 2 mois, 3 mois. Et on passait l'après-midi à se le passer l'un à l'autre. Il fallait embrasser le petit bébé et essayer de le faire rire, montrer l'importance de la joie. Et pourquoi c'est fait partie de l'ADN humain, je crois, de voir que la vie s'est faite pour se renouveler continuellement. Et à ce moment-là, les parents, les grands-parents et la grande famille, les voisins des fois, sont envahis d'une espérance, un souhait. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant?
quel métier qu'il va emprunter de la vie. Comment il va être en santé ou malade. Comment on pourrait prévoir son avenir. Et probablement avec l'intelligence artificielle et bien d'autres choses aujourd'hui, le développement de la science, on sera peut-être plus capable de le faire. Mais il reste toujours un mystère. Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui grandit et qui se fait connaître, se fait reconnaître par les autres d'après son caractère, d'après les événements dans lesquels il entre. Et on voit le pour et le négatif, vous avez là, hein, les gens qui sont pris par des amis qui, l'influence des autres les amène à faire des choses qu'ils ne feraient pas eux-mêmes, par eux-mêmes. Et on dit, on garde confiance pour l'avenir de chacun. C'est ça, en partie, ce qu'on fait. Hein, parce que nous autres, souvent, on avait dit ça souvent de quelques années, pour l'histoire de la crèche. Il faudrait se mettre dans les différents personnages de la crèche. Essayer de voir, comme Saint Luc nous invite à le faire, à entrer dans ces grands événements en marchant avec le peuple de la foi. Découvrir comme une première fois. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que finalement, la promesse de Yahweh, depuis longtemps, hein, finalement, après des centaines d'années, un sauveur nous venait. Quelqu'un a dit ça. Les anges ont dit ça. Les anges ont dit ça. Et ça a donné espoir à Joseph et à Marie pour sûr, eux qui déjà étaient entrés dans le projet. Marie, celle qui a dit oui, sans trop peser toutes les conséquences de son oui. Hein. Et tout de suite après qu'elle a dit oui, elle est envahie par un sentiment de participation à l'avenir avec son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Pas parce que je suis plus important que les autres, je suis plus glorieuse que les autres, non. Parce que lui a choisi son humble servante pour faire sa volonté, faire advenir le salut. Et on a toujours dit dans Marie, dans Piété mariale à travers les siècles, que Marie était l'exemple de l'engagement du chrétien ou de la chrétienne, confiant dans la présence de Dieu, mais conscient aussi que Dieu, quand il nous rencontre, d'habitude, il nous donne quelque chose à faire. Il nous demande des faveurs, comme il a fait Marie. Pas de la même échelle, mais à chaque fois que le Seigneur appelle quelqu'un dans la Bible, c'est toujours pour une mission. Alors, cet appel-là, on le célèbre au moment du baptême. On dit, à partir de ce moment-là, le nouveau baptisé, bébé, adolescent, adulte, s'engage à suivre Dieu, à l'écouter comme Abraham, à le suivre comme Moïse et les autres, et à devenir des apôtres, au fond. C'est ça que le pape François nous a rappelé après sa nomination comme Saint-Père. Il faut s'en aller évangéliser par sa vie, devenir des disciples qui, par leur propre manière d'être et d'agir avec les autres, parlent évangile, parlent de bonnes nouvelles de renouvellement, confiance dans les autres et bâtir un monde meilleur. Et ça, c'est la fête de Noël, d'une manière ou d'une autre, on est rassemblés là. Les bergers étaient des personnes tout comme nous, du commun, qui étaient quasiment négligées, abandonnées, comme dans bien des parties du monde. On pense peut-être cette année de manière spéciale aux Palestiniens, qui, là, à Bethléem, hein, où tous ces événements ont commencé, qui doivent célébrer dans la crainte et l'anxiété à cause des guerres. Dans d'autres pays, l'Ukraine et bien d'autres pays, c'est la même chose. Comment arriver à pouvoir nous réjouir malgré les obstacles qui sont autour de nous? Et c'est ça, une partie de la fête de Noël. C'est pas seulement chanter Alléluia, Alléluia, oui, mais Alléluia dans le sens que c'est le Seigneur qui peut faire la différence pour nous si on est capable de dire oui comme Marie. Alors, pendant cette fête de Noël qui dure plusieurs jours dans nos familles, dans nos communautés, comment arriver à nous rapprocher de la crèche? Comme les bergers qui laissaient de côté leur troupeau, leur avenir, leur sécurité, pour s'en venir à Jérusalem, à Bethléem, parce qu'ils ont entendu un ange. Il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Et on est tous comme ça. Hein. Où il y a quelque chose qui se passe, tout le monde veut être au courant de ce qui est arrivé au juste. Dans la vie, la foi, c'est un petit peu la même chose. On aimerait savoir à l'avance ce qui va arriver,
Et les circonstances nous amènent à dire, faut faire notre part, faut s'engager pour que l'avenir, le résultat de ce qui se passe puisse être meilleur que ce qu'on avait prévu ou ce qui serait arrivé normalement. Alors on souhaite à chacun, on se souhaite les uns des autres, que ce Noël soit un jour de joie, de réconfort, d'assurance et de rapprochement des autres à travers le Christ. Le petit enfant, je me souviens de notre archevêque à Moncton, Monseigneur Chiasson m'a envoyé un message à Noël, et il y avait deux petits bras tendus, un petit bébé, deux petits bras tendus qui peuvent absolument rien faire. Ils peuvent seulement faire quelque chose si quelqu'un les ramasse, les prend dans le bras et les guide. Et c'est ça l'image de l'humanité. Et Noël, le Dieu parmi nous, Emmanuel, veut dire exactement ça. Dieu est venu nous prendre par la main et nous faire avancer dans la vie. Et nous rendre capables nous-mêmes de faire la même chose pour les autres, de nous rapprocher des autres au point de devenir un petit peu des sauveurs. Un petit peu, au moins. Au Seigneur, cette grâce pour que l'année suivante, qui s'annonce déjà, puisse être une année de croissance, de maturité pour tous les chrétiens partout, et surtout un temps de grâce, un temps de paix, comme Noël nous le rappelle. Dans la paix, on peut bâtir quelque chose de bien. Et quand on n'a pas la paix, pour toutes sortes de raisons, à cause des obstacles des autres ou de notre propre condition, on a besoin de dépasser ce moment-là pour arriver à faire du bien, à se décider de faire notre part pour que le monde soit mieux. Et c'est Marie, c'est Joseph, et c'est les bergers, les mages plus tard, mais aussi tous ceux qui ont connu Christ, sont devenus ses premiers disciples et qui ont marché avec lui et qui n'étaient pas absolument sûrs, mais qui étaient pris par la force de ce caractère qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui par sa mort et sa résurrection est devenu le Christ. Amen. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour entrer en communion avec nous. Rassurés de sa proximité, tournons-nous vers lui pour lui confier nos besoins. Ô Dieu, Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que cette nuit de Noël soit pour elle une occasion de redécouvrir l'amour infini du Père qui se manifeste dans la naissance de son Fils, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont besoin de soutien, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour le personnel médical, afin que l'Esprit de Noël ravive son élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des bergers, ils se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur du monde, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Et nous disons ensemble notre foi, spécialement à Noël, foi dans la présence active de Dieu, une présence aimante et qui nous délivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, toi qui réalises toujours tes promesses, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous montrer ta proximité. En cette nuit de Noël, nous te prions par ton Fils, né pour nous et qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
promesse au milieu de la nuit. Elle est dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si tout c'est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montre nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions pour les âmes du purgatoire, nous prions pour la paix du monde, nous prions pour ceux qui se recommandent à nos prières, qui sont dans la détresse, qui sont malades. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de sa gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et juste que toute ta création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce et il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté cette vie et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
péché. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre porter la joie, et je voudrais chanter pour toi, ô roi. L'accord parfait, l'accord magique, tous les secrets de la musique, de tout mon cœur je te chante. Alléluia, 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 Joseph, Marie sont sans abri, à Bethléem ils sont venus, ils cherchent un lieu pour ta naissance, ô roi. L'heure est venue dans une étape, dans la mangeoire remplie de foi, le Fils de Dieu tarde déjà. Alléluia, 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 Tous les bergers viennent de nuit voir ce bébé plein de lumière. Le cœur des anges chante pour toi, ô roi. Ils avaient dit aux pastoraux, l'enfant Dieu dort dans un berceau, l'Emmanuel, le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qui éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Petite histoire pour raconter à l'homélie, c'est que quand on veut, des fois dans nos expériences de vie, ça paraît très clairement. Hein. Quand on veut arriver à un certain but qu'on trouvait important, il faut aller chercher l'assistance des autres. Et je me rappelle dans un camp d'été, on avait des jeunes ados qui animaient les autres plus jeunes. Et il y avait eu un petit problème de malentendu dans le groupe des animateurs. Et puis, j'ai joué le rôle du petit bébé avec les bras tendus. J'ai dit, on a besoin de vous autres, on a besoin de vous autres. Et ils sont devenus engagés sérieusement. C'est souvent ça arrive dans la vie. Hein. Le petit enfant, le bébé à la crèche, les bras tendus, c'est un exemple de l'humanité qui se partage des responsabilités et qui en même temps est capable de collaborer au bien commun. On vous souhaite à vous qui êtes dans vos maisons, dans vos résidences, dans des foyers peut-être, de retrouver cette bonté, de pouvoir aider les autres malgré vos faiblesses, vos handicaps, pouvoir les offrir au Seigneur et pouvoir aider les autres à grandir dans l'engagement. Allons maintenant dans la paix du Christ. Joyeux Noël à vous tous. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre, au matin d'arc-en-ciel, quelle porte il faut attendre pour le soir de Noël? Que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel. Aux plumes de lumière, un oiseau éternel, colombe pour la terre, un oiseau de Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose,